Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette expliquée. Alors comme d'habitude pour les formats recettes avec nous c'est simple. On fait d'abord les ingrédients ensemble, ensuite on voit les étapes de la recette et puis ensuite on passe à la dégustation avec les conseils. Aujourd'hui c'est une recette très simple. C'est une recette très simple pour moi, c'est le petit-déj, dessert, snack le plus rapide possible. Et en plus il est très protéiné, c'est pour ça que ça en fait un snack de grosse qualité. Et c'est tout simple, c'est ce que moi j'appelle le porridge protéiné. C'est mon porridge protéiné, ça fait des années, ça fait 4-5 ans que je dois faire ce porridge. Et j'ai pas changé de recette parce qu'elle est simple, elle fonctionne très bien et elle est totalement à mon goût. Alors je vais vous donner des petites astuces par rapport à celle-là, et je vois que parfois il y en a qui me demandent « Ouais, j'ai pas totalement réussi, etc. » Ok, j'arrive, je vais t'aider. Bon, on va faire la recette ensemble, comme ça va être réglé. Je vais vous montrer comment le faire en format le plus rapide possible. Et je le mets dans les conditions de ma journée parce qu'il faut que je parte d'ici 3 quarts d'heure. J'ai 3 quarts d'heure pour manger ça, manger un peu autre chose et préparer ma valise. Donc, comme ça, je me mets directement dans les conditions et je vais faire tout. Je vais faire en sorte de faire une vidéo très propre et bien qualité dans le temps qui m'est imparti. Donc, on est parti. Ok, on va pas y arriver comme ça. Ok, donc on est parti, je vous montre les ingrédients et let's go. Ok, l'ingrédient de base pour les porridge c'est bien de l'avoine. Ensuite on a un liquide au choix. Alors ici j'ai du lait demi-écrémé, mais pour vous ça peut être du lait végétal, ça peut être du lait entier, du lait demi-écrémé, ou juste de l'eau, mais il n'y a que Maxime pour être assez fou pour faire des trucs avec que de l'eau. Bref, et voilà, donc ça c'est la base du porridge, et ensuite il vous faudra de la protéine en poudre pour cette version protéinée. Ensuite, il vous faudra aussi un bol. La protéine en poudre, elle est ici à mes pieds. Alors j'ai 3 sachets. J'ai 3 sachets de protéines en poudre. C'est très simple. Ici, j'ai un sachet de caséine. Ici, j'ai de la protéine de lait. Et là, ici, j'ai de la Pure Whey non dénaturée à 82,5%. Pourquoi je fais un tel mix? Et bien en fait, tout simplement parce que c'est les 3 sources de protéines en poudre qui sont de la qualité la plus brute possible. Évidemment, ces 2 sources sont un peu supérieures à celle-ci, mais celle-ci a un goût exceptionnel. Ce qui fait qu'en général, ce que je fais, c'est comme j'ai les 3 sachets, je mélange les 3. Je mets 10 grammes de l'un, 10 grammes de l'autre et 10 grammes de l'autre. D'ailleurs, par rapport à la recette, vous avez toutes les quantités en fonction de vos besoins qui sont sur le site. Le lien est juste en bas de la vidéo et vous aurez tout indiqué avec les étapes. Pour ce qui est des protéines, donc c'est des protéines de chez Pulp Powders, vous avez toujours moins 20% avec le code JulienBBR qui s'affiche juste en bas. Et donc du coup je mélange ces 3 sources, donc je mélange la caséine au chocolat, avec la protéine de lait au chocolat, et enfin ma Pure Whey non dénaturée au chocolat. Et voilà, mais bon le goût c'est comme vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une cuillère, bon bah ça va nous aider à manger. Ensuite ça y est les toppings, donc en fait les toppings c'est ce qu'on met au-dessus d'une préparation. Donc ici pour ma part, j'ai des noix de cajou. J'ai une banane bien mûre, en fait c'est la peau qui est mûre, mais la banane n'est pas si mûre à l'intérieur, vous voyez qu'elle est pas molle du tout. Et enfin j'ai... Alors ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai pas attendu la vidéo pour vous le montrer, mais en gros c'est du Côte d'Or, donc lait praliné cajou amande. Et franchement, je sais plus qui c'est qui me l'a offert, je crois que c'est Lou qui me l'a offert. Il est dingue, je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais mangé, genre il est trop bon. Les Côtes d'Or de base sont vraiment super bons, pour moi c'est supérieur aux autres chocolats. Mais celui-là, il est ouf. Donc du coup, voilà, je prendrai un peu de ça, ça sera en topping sur le porridge, mais vous n'êtes pas obligé de rajouter un topping, vous pouvez très bien manger le porridge tout seul. C'est juste une petite habitude de rajouter ça, un peu de déco et un peu de truc au-dessus, flexible ou pas. Let's go! Ok, on se retrouve aux étapes de la préparation. Alors comme je vous l'ai dit, c'est très rapide, c'est très simple. On va prendre notre bol, tac, on le met sur le starter, on met la quantité d'avoine qu'on a besoin. Boum, je mets l'avoine dont j'ai besoin. Ici, on va faire la version micro-ondes, mais vous pouvez aussi très bien la faire en version casserole. Ça vous prendra 2 à 3 minutes supplémentaires parce que l'avoine va plus gonfler. Alors, ça peut être cool si vous avez besoin de plus de volume alimentaire, donc d'avoir l'impression d'être un peu plus rempli, parce que ça va plus gonfler à la casserole, étant donné que vous allez démarrer avec une cuisson assez haute pour faire un peu bouillir, et ensuite vous allez couvrir tout ça, continuer à bien mélanger l'avoine. Et vous verrez que vous aurez un porridge nickel. Donc ce qui change c'est juste les modes de cuisson. Là je vais le faire au micro-ondes pour montrer la version la plus rapide possible. J'ai mon avoine, ok, tac. Ensuite je mets la quantité de lait que j'ai besoin. Alors en général ce que je recommande c'est de mettre le strict nécessaire en lait, c'est de recouvrir la surface d'avoine en fait. Donc vous verrez que pour la quantité que j'ai donnée sur le site, c'est juste la quantité qu'il faut pour recouvrir l'avoine.
Donc là ici je suis un petit peu encore recouvert entièrement, je vais en rajouter un petit peu. Alors, un petit peu mais pas beaucoup, hein. Ça va vite être fait. Et voilà, hop. On est bon. Ensuite, à partir de là, donc vous pouvez soit rajouter encore du lait au-dessus, soit rajouter de l'eau. Moi ce que je fais en général, c'est qu'à partir du niveau où on est pile à l'avoine qui remplit, qui est à la surface du lait, je rajoute à peu près encore un petit filet d'eau ou un petit filet de lait au-dessus. Là je vais rajouter de l'eau. On arrive, je vous montre à quoi ça ressemble, à ce niveau-là. Donc l'avoine est juste recouverte. Ensuite, je file au micro-ondes, comme vous pouvez l'entendre, et c'est parti. Et j'ai lancé ça pour 1 minute 30, 1 minute 30 au micro-ondes, et ensuite on va mettre la protéine en poudre. La protéine en poudre, c'est la quantité que vous avez besoin en fonction de vos quotas de protéines. Donc c'est relativement simple, moi je vais ouvrir mes sachets. Et là j'en ai besoin de 10 grammes par sachet. Ok, la cuisson au micro-ondes, elle est terminée. Je récupère mon avoine qui est un peu gonflée. Et c'est parti, je vais rajouter ma protéine directement dedans. Alors si vous avez le temps, faites-le plutôt à la casserole parce que ce qui se passe, c'est qu'ici l'avoine n'est pas totalement cuit. Donc c'est vraiment une condition de rapidité. Donc si vous n'avez pas le temps, vous n'avez que 5 minutes devant vous, bah, au moins ça se fait en 5 minutes, vous avez un repas quand même correct et pas trop transformé. Mais si vous avez un peu plus de temps, genre 2 à 3 minutes supplémentaires vraiment à la casserole, ça prend pas masse de temps supplémentaire, à moins que, je sais pas, votre feu il s'allume en 15 000 ans, faut pas abuser quoi. Donc en vrai ça le fait si vous êtes à la casserole, ça le fait, et au moins vous aurez des flocons d'avoine plus gonflés et moins d'antinutriments dans votre bol. 50 nuances de protéines en poudre. On voit les différences de nuances, c'est super. Et ça va partir direct en mix. On mélange, alors attention, n'y allez pas d'un coup à grande cuillerée. Je sais pas si ça se dit. Tout simplement parce que la protéine c'est quand même assez volatile, la protéine en poudre. Je déteste dire la protéine parce qu'après ça porte trop à confusion. Oh, la protéine c'est pas bien. Alors ce que je peux vous conseiller en termes de quantité, c'est que si vous avez 80 g d'avoine, ne dépassez pas 30 g de protéines en poudre parce que sinon le porridge est plus à la protéine qu'à l'avoine et en soi ça devient bizarre. Donc c'est à peu près le quota que je vous recommande. Alors après, bon, chacun ses goûts, hein, si vous aimez ça, mais vaut mieux faire un shaker dans ce cas-là. Alors, vous pouvez faire encore un petit peu plus protéiné, j'ai 2 astuces à vous proposer. Vous pouvez soit rajouter encore 100 g de fromage blanc directement dans le bol derrière, mais ça vous rajoutera un petit goût de yaourt au porridge, c'est pas mal hein, quand même, je vous le conseille. Ou l'autre choix, c'est de rajouter un blanc d'œuf, dans la préparation, et de repasser ça au micro-ondes juste derrière pour avoir la bonne texture et faire cuire le blanc d'œuf. Alors personnellement la version blanc d'œuf je l'ai pas fait depuis des années tout simplement parce que le blanc d'œuf tout seul c'est pas ouf en termes d'assimilation des protéines. C'est un peu con de mettre des bonnes qualités de protéines en poudre pour mettre un blanc d'œuf comme ça tout seul et pas totalement cuit en vérité. Et d'un autre côté, celui au fromage blanc en général c'est un peu abusé, il faut vraiment avoir un manque de protéines important. Donc, si vous avez un repas complet, logiquement les protéines ça devrait suffire en poudre. Voilà, alors vous voyez que la texture, je sais pas si vous voyez très bien. Si vous voyez bien. La texture elle est encore un petit peu liquide, donc ça je vais repasser au micro-ondes par vague de 30 secondes. Je les passe par vague de 30 secondes jusqu'à ce que la texture me convienne. Et je mélange un petit peu entre chaque vague. Allez c'est parti. Bah vous voyez, ça c'est la texture que j'aime. Ça reste un minimum liquide, c'est pas trop dur. C'est le porridge qui me convient. Ok, on est bien, je valide cette texture, je la garde. Et maintenant on passe au dressage. Et voilà, il est pas beau mon porridge. Prêt pour une photo Instagram. Allez, je vais le déguster et je peux vous garantir que, waouh, quand je vais le faire fondre... Vous savez quoi? Pas de photo Instagram. Pas de photo Instagram, je vous montre direct à quoi ça ressemble. Parce que là, c'est déjà en train de bien fondre. Du chocolat, à mon avis. Voilà. Ceci n'est pas food porn du tout.
Pas du tout, du tout. Ok. Allons manger. Bon appétit. Alright, même en faisant un dressage correct, j'ai littéralement mis 4 minutes pour tout faire. Donc je suis bien. Allez, la cuillère que je vous ai montrée. Oh oui. Le mix entre le praliné et la base protéinée chocolat magistral. Excellent. Alors, ça c'est ma collation post-entraînement. Je mange ce porridge, vous savez, j'ai pas trop le temps comme je vous l'ai dit, donc je vais filer direct après. Je vais prendre ça directement dans mes poches que je mangerai en marchant. Juste avant, j'allais manger un bol de céréales, c'est des céréales bio, d'une très bonne qualité, c'est des fruits détendus si vous connaissez. La composition est énorme, c'est des granolas. Du coup je prends ça avec, j'avais pris un peu de lait aussi à côté. J'ai mon bol là et je prendrai sans doute 5 grammes de créatine que je vais boire en marchant et en filant au train. Donc du coup c'est une recette qui est très protéinée. Si vous pouvez ajuster en fonction du nombre de protéines input que vous avez besoin sur votre recette. Ça peut très bien être du 10 grammes comme du 30 grammes. Ensuite en avoine c'est pareil, vous ajustez la quantité qui vous convient. Là j'ai un grand bol, hein. C'est des bols que j'ai acheté exprès parce que le bol standard c'est un petit peu plus petit, donc là ça me met bien quand je fais des grosses recettes. Donc vous voyez que le bol est quand même presque plein. Si je le fais à la casserole, je sais qu'en général avec 80 grammes d'avoine c'est à rabord. C'est à rabord en termes de quantité, donc ça régale de ouf. Bon bah de base il n'y a pas de fruits et légumes dedans, donc si vous pouvez en manger à côté pour micronutriments, ça peut être cool, mais voilà, tout ça c'est à vous de voir. Les toppings c'est à vous de voir si vous voulez faire de la flexibilité, vous n'êtes pas forcément obligé. Par exemple des fois moi je vais le manger le soir comme ça en petit dessert, je fais mon porridge comme ça protéiné, et derrière je mets ma banane et puis c'est tout quoi. Pas forcément besoin de rajouter un code d'or dessus, surtout que ça c'est presque 300 calories pour 2 lignes de chocolat. C'est un truc de ouf, on se fait déglinguer la gueule en 2 secondes, par contre c'est très très bon. Donc, comme vous pouvez le voir par rapport à ma prépa, parce que je rappelle, je prépare une compétition de body. J'ai encore 11 semaines là. Je suis pas encore dans les recettes en volume alimentaire, donc je suis plutôt satisfait pour l'instant de l'avancée. J'ai pas spécialement faim, donc je me mets bien. Je fais un petit peu de volume quand même le soir, mais c'est tout. Ça arrive que j'ai un peu faim après l'entraînement, mais en général c'est parce que j'ai pas pris le temps de manger ou de me faire un truc correct à midi qui me tient l'estomac. L'autre chose qui se lance à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, à l'heure où la vidéo a été publiée ou est publiée, avec Maxime, avec l'équipe MFT, donc Missy Tanning c'est notre équipe de travail en coaching comme en revue et en étude de thèmes autour des sports de force, autour de la santé, autour des conseils en nutrition, etc. C'est le côté information de notre équipe. Et bien nous avons sorti un programme de 8 semaines, un programme débutant, gratuit, pour vous apprendre toutes les bases de l'entraînement, pour vous apprendre toutes les bases de la musculation, pour vous apprendre à avoir un programme intelligent, bien noté sur 8 semaines. C'est 8 semaines qui avancent à partir d'aujourd'hui, enfin plutôt de la semaine qui arrive là, donc si vous y êtes, et si ça vous intéresse, bah, c'est le moment ou jamais, parce que bah, c'est 100% gratuit. Et là j'ai terminé un journal à l'heure où je vous parle, donc quelques jours avant que la vidéo soit publiée. Et le journal, en fait, on avait prévu qu'il fasse à peu près 55 pages. Au final, il fait 90 pages d'explications et d'entraînement gratuites. Franchement, c'est gigantesque comme contenu. Je pense que vous allez être refait d'avoir ça entre les mains. Et on espère que vous en ferez un très bon usage. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. C'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à nous montrer ce que vous faites. Taguez-nous avec le hashtag TeamMFT, je l'écris juste en dessous, c'est la team du coup d'infos, avec le compte Missy Tannings. Comme ça on verra tout ce que vous faites, on vous repartagera, et si jamais on peut vous donner des conseils, bah on vous aidera en conséquence. Franchement si vous faites un porridge avec du code d'or, 2 lignes max, après il y en a trop. Regardez tout le chocolat que j'ai là. Si vous en mettez, avec Maxime des fois on en avait fait, c'était pour le 10 000 calories challenge, pas pour le 25 000. Donc ça fait plus d'1 an. Et on avait fait un porridge au matin, direct d'entrée, au petit-déj, et on avait mis 4 ou 5 lignes. C'était abusé. À la fin, il n'y avait que du chocolat et il n'y avait plus de porridge. Une ligne en vrai, une ligne de Côte d'Or, ça met déjà super bien.
Le porridge, vous pouvez faire avec plein de toppings. Mais si vous voulez des idées, sur mon compte Instagram, j'en mets en story, j'en mets sur mon feed. Le feed, c'est le fil d'actualité. Et je pense que depuis que je suis sur Instagram, j'ai dû en publier plus de 1000. Vraiment, il y a au moins 1000 idées sur mon compte en porridge. J'en fais sous différentes formes, mais j'en fais tous les jours. J'en ai toujours un dans ma journée, parce qu'en fait, c'est rapide. Qu'importe la forme, c'est rapide. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'avais celui-là, le porridge protéiné. Hier, j'ai mangé le porridge c'est mon overnight porridge recyclé. C'est une recette que je devrais vous republier bientôt. Et elle n'est pas sur le site. Mais si ça vous intéresse, c'est excellent parce qu'en fait, si vous récupérez un fond d'un pot, par exemple, vous n'arrivez pas à finir votre beurre de cacahuète parce qu'il est un peu trop dur, le Nutella ou n'importe quel pot que vous voulez. En fait, c'est un porridge qui se fait dedans et qui vous permet de récupérer ce qu'il y a dedans et d'en faire un porridge au goût du pot qui reste. C'est mais genre une tuerie. En fait, ce qui se passe, c'est quand je termine mes pots, littéralement j'attends, je termine pas exprès les fins de pot, même si c'est encore pas dur. Par exemple, le peanut butter, s'il est dur à la fin, c'est que vous n'avez pas assez mélangé votre peanut butter. Et si vous ne saviez pas, il faut mélanger votre peanut butter. Et du coup, par exemple, quand je finis un beurre de cacahuète et que je vois qu'il reste la fin, en général, je me dis non, je le finis pas, je entame un nouveau beurre de cacahuète, mais celui-là, je le mets de côté pour faire un porridge dedans. C'est trop bon. Donc ça, c'est ce que j'ai mangé hier. Avant-hier, j'ai fait un porridge version volume, donc c'est à la pomme, c'est sur le site. Et encore avant-hier, j'en ai fait un en version crème d'avoine, donc c'est aussi un porridge et c'est aussi sur le site de Plaisir et Net. Bon et bien les gourmands, je vais me dépêcher, je vais me dépêcher. Je vais vous quitter là-dessus. Je pense que la mission a été remplie, c'était simple, c'était rapide, c'était une vidéo courte pour vous présenter les choses, j'ai même un petit peu parlé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on vous invite à cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.